Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Dis-moi amen bien. Dis amen fort. Dis amen gravement. Acclame la parole de Dieu. Écoute-moi s'il te plaît, cher ami. Ce matin, je veux parler à l'auditoire et parler à ton cœur, afin que tu partes d'ici totalement libéré et délivré au nom de Jésus. Vous savez, toutes les rencontres ne sont pas forcément les rencontres qui sont dédiées à tout le monde. Il y a des rencontres qui sont dédiées à une certaine qualité de personnes, et il y a d'autres rencontres qui ne sont pas pour tout le monde. Mais ce matin, Dieu a bien voulu que tu sois là afin que tu bénéficies de la grâce et de la faveur qui doit arriver. Si tu me dis amen, les choses ont commencé. Celui qui dit plus fort amen que son voisin est en train de vivre des scénarios extraordinaires. Qui est venu ce matin rencontrer le Dieu qui fait tout? Le Dieu qui fait trop est encore capable de faire trop. Et il est sur le point de faire tellement trop que je suis certainement rassuré au fond de moi que tu partiras d'ici totalement béni, restauré, délivré. Celui qui dit amen que son voisin est béni. La Bible dit que dans la nuit, l'Éternel est venu à Gédéon, s'est révélé à lui et lui a parlé dans son esprit. Et Dieu lui a dit ceci: va dans la maison de ton père, renverse l'autel de Baal qui a été bâti par ton propre père et installe là un autre autel que tu bâtiras en moi mon nom. Tu prends 2 taureaux, un autre taureau qui est un peu âgé et un autre qui a seulement que 7 ans. Et la Bible dit que Gédéon se lève tard la nuit, il prend les hommes, il prépare tout le coup et ils vont abattre l'autel de son père, l'autel de Baal qui était dans la cour de son père. Dis-moi amen. Ce matin, je suis venu pour traiter un thème appelé le renversement des autels. Dis-moi amen. Nous allons renverser des autels. J'ai compris une chose que je veux partager avec vous. Vous savez, il y a une vérité que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ou retenir dans cette marche avec Dieu. Il y a un grand problème, un très grand problème. Je vais t'expliquer et te révéler ce problème. Vous allez comptabiliser le nombre de prophéties que les gens vous ont données hier, par le passé, ou il y a des années en arrière. Dis-moi amen. Beaucoup de personnes ici ont reçu beaucoup de prophéties de certains hommes de Dieu. Ma fille, tu vas voyager, tu seras une femme heureuse, tu vas être bénie, tu iras dans tel pays, tu seras ceci, tu deviendras cela. En réalité, ce n'est pas que ces prophéties sont fausses ou que Dieu n'a pas dit. Ce sont des paroles déjà libérées sur ta vie qui doivent s'accomplir et avoir leur impact et leur effet. Mais le problème, c'est que toi-même, tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est que le problème. Today I will tell you. Dis-moi amen. On va aller doucement. Alléluia. Écoute-moi. Je vais chanter quelque chose avant qu'on arrive. Vous me laissez chanter avec le peuple, d'accord? Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Je t'entends pas. Tu es bon, Jéhovah. 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 Attends, on va reprendre. Raclez vos gorges. Il y a beaucoup, ça passe pas. Voilà, trop de gales, trop de notes. Faut que racler tous, ça va chanter. Tu es bon, Jéhovah. C'est bon maintenant. Tu es bon, Jéhovah. 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 Tu es bon. Jéhovah, tu es bon.
Shaddai, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Donaï, tu es bon. Acclame Jéhovah parce qu'il est bon. Écoute-moi s'il te plaît. Il y a un grand problème que beaucoup ne connaissent pas. En réalité, ce n'est pas parce que les prophéties qu'on te donne ne sont pas vraies. Ce n'est pas parce que ces prophéties ne doivent pas arriver ou ne peuvent pas arriver. Mais il y a un grand problème. Il y a un véritable et un réel problème. Et c'est ce problème que je vais te révéler ce matin. Dis-moi Amen. Quel est ce problème duquel je vais te parler? Ce que vous devez comprendre, c'est que la plupart du temps de votre vie, il y a des gens, je précise, qui sont sous des oppressions, qui ne donnent pas raison à Dieu d'intervenir dans leur vie. Je vais expliquer. Le véritable problème, c'est la raison. Le vrai problème, c'est la raison. La raison. Dis à quelqu'un la raison. R-A-I-S-O-N. La raison. Je veux que tu m'écoutes bien, s'il te plaît, parce que je vais te dire des choses importantes. La raison. Écoute-moi. Quand vous n'avez pas de raison dans la vie, vous n'avez pas droit à une défense. Vous n'avez même pas le droit de parler. Quand vous allez en justice, face à des problèmes, et une situation qui se trouve en justice, un problème en justice, vous pouvez parler en fonction de votre raison. Celui qui jubile plus, très souvent c'est celui qui n'a pas de raison, qui veut essayer de camoufler les choses. Mais celui qui est serré, qui ne parle pas trop, il sait sur quoi il a arrêté, parce qu'il sait à la base qu'il a une raison. Donc il y a des démons qu'on chasse de certains corps, ils ne bougent même pas. Parce que le démon sait sur quoi il est assis dans ce corps. Il a une raison d'être là. Il n'est pas là parce qu'il est baladé puis il est venu tomber sur toi. Il est là parce qu'on lui a donné une raison. Soit ton aïeux, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton grand-père ou ton père ou un membre de la famille lui a donné une raison certaine et forte de venir s'asseoir là dans ta vie. Donc à partir de cette raison que lui il a de te posséder, il est capable de te posséder jusqu'à ce que tu meurs ou qu'il fasse de toi ce qu'il a envie de faire. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'appelle ça la raison. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus, protège-moi, protège mes pas, garde mes pas. Dis-moi Amen fort. Donc c'est la raison. Le diable n'agit pas sans raison. La Bible dit que le diable est allé voir Dieu à cause de Job pour demander une raison, une simple autorisation, une raison pour venir attaquer Job. Parce qu'il ne peut pas se lever comme ça contre Job à cause de la justice dans laquelle Job se trouvait. C'est pourquoi quand vous êtes dans une entreprise, que vous êtes droit dans tout ce qu'on vous demande de faire, vous respectez les normes. S'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui veut vous créer des problèmes, il invente des sujets contre vous. Il met les bâtons dans vos roues pour que vous puissiez faire quoi? Une faute. On ne renvoie pas quelqu'un d'une entreprise ou d'une société sans qu'on ait une faute ou une raison sur lui. Donc le diable connaît ce qu'on appelle la raison. Je parle à quelqu'un. Sans la raison, le diable et les démons n'ont pas de pouvoir. Mais beaucoup d'entre vous sont assis là. Le diable a trop de raisons sur toi. Trop de raisons sur toi. Et je vais te définir ces raisons-là aujourd'hui. Et par la suite, nous renverserons les autels au nom de Jésus. Oh, tu ne m'as pas bien dit Amen. Je vais te parler aujourd'hui. Today, power will be more here. Power will take place. La Bible dit que la nuit, l'Éternel s'est révélé à Gédéon. Et Dieu lui demande d'aller renverser l'autel de Baal que son père géniteur a bâti. Dieu lui dit, va renverser l'autel de ton père. La Bible dit que Gédéon respecte la parole et l'instruction de l'Éternel. Il se met en marche avec 10 autres hommes qui viennent l'aider pour aller renverser l'autel de son père. Et quand ils ont renversé
l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Ils ont bâti un autre autel jusqu'à son lever du soleil le matin. Quand on réveille de toute la maison, ils ont constaté que le pieu sacré qui était là n'existait plus. Il avait été consumé par le feu. Et ils ont mis un autre autel qui n'était pas semblable à celui qui était là par le passé. La maison a compris que quelque chose venait de se passer. Écoute-moi. Le diable n'agira jamais dans ta vie sans une raison. Le diable ne se manifestera jamais dans ta vie sans qu'il ait une raison valable de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a trop d'autels qui parlent contre toi. L'autel du côté paternel comme l'autel du côté maternel. Ces autels, nous allons les renverser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Par contre, d'autres, quand ils dorment, ils se voient avec le président. Ils se voient avec des grands. Toi, tu te vois à côté. Tu te vois dans le village. D'autres se voient sur le cimetière. Sur tombe. En fait, l'esprit de famille, l'autel te dit, hey, ta place là, c'est au cimetière. Et il y a des gens, malgré qu'ils voient que Dieu même leur fait la grâce de voir le malheur qu'il a coup après, ils jouent avec et ils plaisantent avec. Ce sont eux qui sont des plaisantins chrétiens. Ils s'amènent à l'heure qu'ils veulent à l'église. Ils font comme ils veulent à l'église. Pendant qu'ils sont le diable en train de les tuer à petit feu. Il faut t'asseoir là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une dame. Elle, excusez-moi du terme, si elle va avec un homme, il faut faire tout ce que tu veux et sans rien. Mais quand son mari de nuit vient, wow. Quand elle te loue son mari de nuit, je vous dis, jamais j'ai entendu une personne parler de mari de nuit comme cette dame. Chaque jeudi, elle est en tout blanc. Chaque jeudi, elle a une natte spéciale sur laquelle elle donne un drap spécial qu'elle met sur son matelas, qu'elle dort dessus, un drap tout blanc, un habit blanc, dessous doit être blanc, tout est blanc. Et la nuit qu'elle doit dormir sur mon item, elle ne doit pas mettre de dessous. Parce que son mari de nuit va venir. Elle dit, mais quand il va avec moi, ce que je reçois, non, personne ne peut me donner. Je dis, mais Jéhovah-Rapha, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes encore dans ce monde ou bien on est dans l'au-delà? Regardez une personne qui loue un démon. En fait, elle ne loue pas le démon par hasard. Parce que sa mère, avant de la mettre au monde, allait adorer un esprit des eaux. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était un, l'autre est mort. 2 ils sont morts. 3 ils sont morts. Elle est maintenant obligée d'aller adorer l'eau du village, donner un mouton blanc. Pour que l'esprit de l'eau accepte de lui donner. Le démon de l'eau accepte de lui donner un enfant. Et quand elle met l'enfant au monde, les démons ne donnent pas d'enfants aux hommes. Jamais. Mais ils bloquent la route. Ils te conditionnent dans une situation pour que tu ailles vers eux. Et puis ils ouvrent la route. Je ne sais pas qui donne l'enfant. L'homme vient de Dieu. La créature vient de Dieu, pas d'un démon. Le diable même est une créature. C'est pourquoi il ne peut rien créer. C'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui met l'homme en nous, en la femme. Et elle le fait venir au monde. Dieu lui confie la tâche de garder dans son sein. Et il vient au monde. Donc le diable ne crée pas d'homme. Ceux qui disent que c'est un non-enfant de génie, il n'y a pas enfant de génie. C'est des mensonges que le diable a utilisés pour distraire l'humanité, les hommes et surtout les peuples africains. Il te met dans une politique, une position où tu dois aller au bord de l'eau. Quand tu finis d'adorer, il te pousse. Parce que j'explique, il sait que tu es très féconde. À toutes les femmes, Dieu a donné le pouvoir de la fécondité. Et le diable, il vient se mettre devant toi. Comme il veut fatiguer ton mariage, il bloque ton enfantement. On dit, oh ma fille, va au village, tu vas adorer le fétiche du village. Ainsi donc tu pourras tomber enceinte. Et quand elle va et qu'elle a un enfant, elle pense que c'est l'eau qu'elle a adorée qui lui a donné l'enfant. Non. L'eau qu'elle tu as adorée là. Comme l'esprit est fort, que les sorciers qui te fatiguent dans ta famille, là, ils viennent les combattre pour toi. Pour que toi tu le glorifies. Maintenant l'esprit, il y a des gens dans ta famille de mauvaise langue. Souvent quand vous êtes d'une famille nombreuse, quelqu'un peut te maudire, quelqu'un peut penser mal de ton mari, quelqu'un peut souhaiter mal que tu sois heureuse dans ton foyer. Donc tu es là, tu ne comprends pas, les choses ne viennent pas. Tu fais tout, ça ne vient pas. Donc tu vas partout à l'hôpital, tu vas chez les DV, les gens qui font tout, ça ne marche pas. Donc à un moment donné, tout t'embête. Amen. Quelqu'un me comprend? À un moment donné, tout t'embête, donc tu es un peu embrouillé dans ton esprit. Mais qu'est-ce qui se passe pour que je n'ai pas d'enfant? Voici la vérité qui va arriver. Maintenant, quelqu'un te dit, ma fille,
va dans votre village, l'esprit de l'eau qui est là-bas va t'aider. En fait, l'esprit de l'eau qu'il a vu là, l'esprit est puissant. Parce que chaque esprit a sa puissance et son degré. Donc l'esprit de l'eau de ton village est fort. Lui, il va t'aider à combattre. Parce que tu n'as pas de Saint-Esprit avec toi. Tu n'as pas quelqu'un d'autre pour t'aider. Donc tu t'en vas demander l'aide du démon. Et le démon maintenant lui dit, bon ma fille, je te donne l'enfant. Ça veut dire quoi? Il va enlever tous les sorciers qui sont sur ta route là pour que tu aies l'enfant. Maintenant quand tu as eu l'enfant, lui il possède l'enfant. Dès qu'il possède, si c'est une fille, il la marie automatiquement. Quand elle va naître, elle est très jolie. Mais il faut laisser. C'est là pour se marier. Si tu es trompé de la marier là, mon ami, tu pleures. Elle fait karaté dans la maison. Elle a les positions dans la maison. Parce que le démon va la commanditer. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Ce matin, nous allons chasser toutes ces présences. Le diable est très dangereux, je vous dis la vérité. Nous devons détruire ces œuvres démoniaques et ces hôtels. Vous devez monter. Parce que vos pas sont faits pour aller de l'avant. Il dit, je bénirai là où foulerai la plante de tes pieds, je te donnerai en possession, ce lieu en possession. Vous devez aller de l'avant. Mais le diable ne vous permet pas un seul instant de monter. Parce qu'il a des raisons sur vous. Deuxième cas. Non, je continue tout dans les caractères. Quand il vient avec le caractère, il vous donne la colère. Il y a d'autres, c'est le mensonge. Regardez un enfant qui a peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 7 ans. Mais l'enfant te ment bien. C'est-à-dire, il ment tellement bien que tu le demandes, tu te demandes, mais attends, où il a enlevé ça? En fait, dans la famille, il y a un de vos aïeux qui était un bon menteur. Donc le même esprit vient donner l'héritage à qui? Cet enfant. Il y a des gens, il faut le prendre, la mettre dans la chose. Il va dire, c'est pas lui. C'est pas lui. Il est capable de jurer, de pleurer pour te donner, pour te dire, c'est pas lui. Oh, c'est lui qui a fait. Mais il dit, c'est pas lui. Le diable donne des caractères démoniaques. Il vient avec des caractères sataniques. Il met en toi. Et quand tu vis dans la société, les gens ne te supportent pas. Les gens ne te supportent pas. Tu vois, la fille, elle est belle. Mais ment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui sont restées dans nos vies. Et le diable nous contrôle des années, des années. Ça fait qu'on ne bouge pas. Je sais que tu dois réussir. Et toi-même, tu sais que tu dois y arriver. Tu le ressens au fond de toi. Je vous prêche de tels messages ces derniers temps. Parce que Dieu m'a dit que l'heure est arrivée, il faut qu'on monte. Je veux le chrétien qui a un témoignage à rendre. Pas le chrétien qui va partout parce qu'il faut aller. Mais quelqu'un qui peut dire, c'est Jésus qui a fait ça. Voici le type de chrétien que je suis en train de construire aujourd'hui. Je vous invite, chers amis, à comprendre ce matin que vous êtes face à un monde qui est très spirituel. Le diable ne badine pas avec votre vie. Les sorciers ne badinent pas avec vous. Ils ne vous attaquent pas en vain, ils vous attaquent sur des raisons. Today is today. Lève-toi et dis mon fort amen. Au nom de Jésus, ce matin, de façon solennelle, je prends l'engagement de renoncer à toute œuvre morte, toute œuvre d'idolâtrie que j'ai pu entreprendre par le passé, toute œuvre d'idolâtrie que mes parents ont entrepris. Il y a des années en arrière. Je prends l'engagement de m'en séparer, Amen.